Les vraies voix Sud Radio avec Philippe Bilger, Anne Mansour et Olivier d'Artigol, avec Cécile de Ménibus, avec évidemment. Jean-Marie Bordry. Et avec vous au 0826 300 300. Tout de suite, on parle politique. L'alliance entre la NUPES et le Rassemblement National, en tout cas vu comme telle, ne fait pas l'unanimité. Des socialistes accusent carrément la France Insoumise d'avoir modifié le texte de la motion de censure pour grappiller les votes du Rassemblement National. D'où cette question qu'on pose, Cécile, ce matin. Ouais, la NUPES est-elle devenue l'allié objectif du RN? Vous dites non, en majorité à plus de 70%. Et on va en parler avec notre invité Daniel Simonet qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député LFI NUPES de Paris. Juste avant de revenir vers vous, Daniel Simonet, un tour de table avec Philippe Bilger. En fait, j'ai lu que certains députés socialistes auraient souhaité que dans la motion de censure de la NUPES, on indique qu'on ait une argumentation dénonçant le Rassemblement National. Mais apparemment, ça n'a pas été suivi des faits. Mais j'aimerais surtout poser cette question à Daniel Simonet, pardonnez-moi. En ce qui me concerne, je trouve que le reproche fait à la NUPES et au Rassemblement National est absurde. Ça n'est tout de même pas la faute de ces deux forces politiques d'être antagonistes à la suite d'une majorité relative qui a ébréché largement la majorité absolue du pouvoir. J'ai l'impression que le reproche qu'on leur fait vient du fait qu'on les estimerait créatrices d'une situation qu'aussi bien la NUPES que le Rassemblement National n'ont pas voulu. Et donc j'aimerais vous demander si vous partagez un petit peu sur ce plan-là mon sentiment. Oui, tout à fait. En fait, la situation est la suivante. La composante politique présidentielle est en fait minoritaire à l'Assemblée, ce qui est assez inédit. C'est la première fois dans la Ve République que lors de la réélection d'un président de la République, il est mis en minorité en fait à l'Assemblée nationale. Il a perdu finalement le premier tour des élections législatives, il n'a pas la majorité absolue. Et comme il n'accepte pas le débat parlementaire démocratique, il use du 49.3 de manière abusive. Je rappelle que quand il utilise le 49.3 sur le projet de loi de finances, c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec le fait que la majorité des députés souverains dans l'Assemblée ont voté notamment la taxation des superdividendes, qui était d'ailleurs une proposition du MoDem. Et donc il se rend compte que finalement le budget lui échappe et que c'est un budget avec lequel il va être en désaccord. Et donc il préfère user de cet outil qui est certes constitutionnel, mais antidémocratique, qui est le 49.3. Donc à ce moment-là, la première opposition de l'Assemblée, qui est la NUPES, utilise la seule arme qui est la sienne, c'est la motion de censure, avec un choix assumé. Quand on utilise la motion de censure, c'est qu'on veut mettre en échec le gouvernement parce qu'on estime qu'il fait une politique qui va à l'encontre de l'intérêt général et qui donc il faut destituer le gouvernement. Voilà, donc on vote une motion de censure. Et à ce moment-là, vous avez donc les oppositions qui peuvent prendre leurs responsabilités. Et d'ailleurs, on regrette qu'à 50 voix près, cette motion de censure, elle aurait pu être adoptée, mais parce que LR, lui, les Républicains n'ont pas assumé leur rôle d'opposition et ont préféré sauver la Macronie. Restez avec nous, Daniel Simonet. Anne Mansour, est-ce que c'est honnête ou pas de parler d'alliance entre la France Insoumise, ou plutôt entre la NUPES et le Rassemblement National? C'est absurde. Une motion de censure, c'est une sanction donnée au gouvernement, point barre. Qui s'y joint, ça ne joue pas dans la pièce, si je puis dire. Dans tous les parlements démocratiques du monde, c'est comme ça que ça se passe. Alors, les seuls qui peut-être ont vu les choses avec beaucoup d'agressivité, me semble-t-il, c'est LR. Parce que là, Marine Le Pen leur a vraiment mis, si je puis dire, le nez dans leur caca. Ce sont ceux, en tout cas les membres de l'opposition, qui n'ont pas voté la motion de censure. En revanche, quand on regarde dans le canard enchaîné de ce jour, on voit la colère de plusieurs députés socialistes, en particulier Valérie Rabault, qui explique justement que la France Insoumise, d'après elle, a tout fait pour que le texte de cette motion de censure soit votable, si je puis dire, par le Rassemblement National. Vous l'avez vécu comme ça ou pas? Non, mais je pense que Daniel Simonet a raison de revenir à l'origine de cette affaire. L'origine de cette affaire, c'est que le Parlement, dans sa souveraineté, l'expression du suffrage universel, n'a pas pu aller au bout
des deux textes budgétaires, et Dieu sait qu'ils portent sur des enjeux colossaux, c'est le budget de la nation et les budgets de la sécurité sociale. Le début d'amorce de débat parlementaire a donné lieu à des amendements. Par exemple, l'amendement qui a été cité, c'est l'amendement de Jean-Paul Mattei, ça n'est pas rien, c'est le président du groupe du MoDem qui proposait, oh ma foi, quelque chose qui relevait d'une taxation sur les super dividendes. Ça restait très raisonnable. Vous vous rendez compte que Bruno Le Maire met sa démission sur la table pour refuser et retoquer cet amendement qui bénéficiait d'une majorité qui n'a pas été intégrée. Donc la situation telle qu'elle l'est aujourd'hui est de la responsabilité directe de l'exécutif et de la majorité relative. Autre chose, je trouve que la Macronie exagère quand on regarde l'histoire du début de cette mandature. Si certains ont joué sur le plan parlementaire avec le groupe RN, c'est bien de ce côté-là qu'il faut regarder. Et une motion de censure, ma foi, elle est déposée, et ceux qui veulent la voter, la votent. Alors il y a un débat aujourd'hui qui s'amorce au sein de la NUPES, c'est vrai, sur le fait, comme l'a dit Philippe Bilger, que si jamais dans ces textes-là, une phrase est intégrée pour aller taper, j'ai envie de dire, le groupe RN ne pourrait pas dire, comme l'a dit Marine Le Pen, il n'y avait rien dans ce texte qu'on pouvait rejeter. Là, le débat est en cours. C'est un débat, par ailleurs, pas inintéressant à suivre. Daniel Simonet, est-ce que vous n'avez pas peur, si ça se reproduisait, que les écologistes, les socialistes ou les communistes claquent la porte ? Alors moi, je vais refaire un petit peu d'histoire. Vous savez, en 86, le Parti socialiste vote une motion de censure contre Chirac. Et à ce moment-là, le Front National avait voté pour cette motion de censure. Et pour autant, il n'y avait absolument pas d'ambiguïté, il n'y avait pas d'accord politique entre le PS et le Front National de Jean-Marie Le Pen. De la même manière qu'en 2015, quand Bruno Le Maire et Gérald Darmanin et Franck Riester, qui sont à ce moment-là membres du groupe LR, votent une motion de censure contre le gouvernement de Valls au sujet de la loi Macron, elle est votée par Marion Maréchal Le Pen et Hubert Collard. Donc arrêtons. Et par contre, sur les 3 derniers mois, LREM et RN ont voté ensemble contre la hausse du SMIC à 1 500 €, contre le rétablissement de l'ISF, contre le gel des loyers, contre l'indépendance du service public du VSL, contre l'indexation des salaires sur l'inflation et contre le blocage des prix. Donc, voilà, il faut quand même rappeler aussi que c'est LREM qui a voté, donc la Macronie qui a voté pour des vice-présidents RN de l'Assemblée nationale contre nous-mêmes. Mais est-ce qu'on peut faire un lieu commun quand on est si opposé et quand vous les traitiez d'ennemis depuis des mois et des mois ? Est-ce qu'il y a, c'est pas quelque chose qui peut vous déranger en fait ? Vous savez, nous combattrons toujours l'extrême droite. Voilà, le projet de l'extrême droite est radicalement à l'opposé de tout ce que nous défendons. Il préserve les super profits et il cherche toujours à diviser le peuple par leur xénophobie et leur obsession anti-immigrés, anti-musulmans. Je veux dire, tout nous oppose. Tout nous oppose. Maintenant, quand vous avez un gouvernement qui use et abuse du 49.3, le rôle des oppositions par la motion de censure, c'est de dire nous sommes en désaccord et nous nous assumons. Et quand M. Macron menace de faire un recours à la dissolution de l'Assemblée, c'est-à-dire à dissoudre la représentation du peuple, comme si le monarque pouvait se permettre de dissoudre le peuple, eh bien nous on assume, voilà, s'il faut retourner aux urnes, eh bien on n'a pas peur, et à ce moment-là, le peuple choisira quelle est la meilleure opposition proposante. Philippe Bilger, allez-y. Et puis surtout, Daniel Simonet, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, la politique, c'est tout de même la hiérarchie des objectifs. On peut considérer que on a le droit d'avoir un objectif commun, même avec une opposition très antagoniste, à partir du moment où la finalité suprême était de battre le macronisme. C'est tout de même, on a le droit de privilégier certains objectifs fondamentaux par rapport à d'autres, me semble-t-il. Et je ne passe pas l'étrange comportement des Républicains sous silence. Merci à vous, Daniel Simonet. Merci. Députée insoumise de Paris. Restez avec nous dans Les Vraies Voix avec Cécile de Minibus. Dans un instant, le grand débat avec ce Conseil des ministres franco-allemand annulé et finalement remplacé par un déjeuner entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz qui arriveront peut-être ou pas à régler les différends en matière d'énergie et de défense. Et que pensez-vous ? Est-ce que vous pensez qu'il faut couper les ponts avec l'Allemagne ? 0826 300 300. Vous répondez à notre question sur nos comptes Twitter. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans les VV. À tout de suite.